Bonsoir à tous, le journal du Grand Lyon débute ici dans le quartier Saint-Jean pour souffler 20 bougies, celles du classement jour pour jour à Kyoto du Vieux Lyon au patrimoine mondial de l'humanité. Ce label a boosté la ville, le tourisme a explosé. Lyon représente un témoignage exceptionnel de la continuité de l'installation urbaine sur plus de 2 millénaires. Ce sont les mots prononcés par les membres du comité du patrimoine mondial de l'UNESCO ce 5 décembre 1998. 20 ans après, cette date semble avoir été oubliée par la plupart des Lyonnais. Ça fait 20 ans aujourd'hui. Ah bah alors, merveilleux alors, super. Je ne savais pas, c'est une belle nouvelle. C'est très important. Si vous me le dites, moi je ne me souviens pas. Ceci grâce à monsieur le maire Barre, Raymond Barre. Non, c'est ça? C'est bien, c'est bien. C'est vrai que c'était une belle date. Dès 1990, Raymond Barre, alors député maire de Lyon, est convaincu que cette inscription à l'UNESCO apportera à la ville le rayonnement international qu'elle mérite. Le dossier de candidature, composé de 4 livres racontant l'histoire de la cité depuis l'époque romaine, a été gardé précieusement. Notre idée, c'était de proposer la cathédrale Saint-Jean, pratiquement, oui, pour que ça coûte vraiment pas cher. Mais c'est là que, très vite, on a proposé à Barre d'élargir ça, et pas seulement à une cathédrale, mais à un quartier vivant. Une fois la valeur universelle et exceptionnelle du site historique de Lyon reconnue, les effets sur l'activité du tourisme ont été immédiats. Dès le lancement, dès l'annonce de la labellisation UNESCO, on a eu, dès la première année, 15% de visiteurs en plus. Et à Lyon, parce que les gens ont vraiment eu cet aspect nouveauté de se dire il faut qu'on vienne voir ce fameux périmètre parmi les plus grands labellisés en Europe. Cet anniversaire coïncide avec la Fête des Lumières. Ainsi, chaque année, les façades, les monuments sont sublimés. On a d'autres cintres à pince ou pas? Côté vestiaire, la fébrilité est presque palpable. Dans une salle de la MJC Jean Massé, Lauriane, Stéphanie et Flore ont fait leur petit nid, joliment décoré et à partager. Dans quelques minutes, les bénévoles du réseau de boîtes à partage vont ouvrir un magasin éphémère et entièrement gratuit, dont la finalité n'est pas seulement le don. C'est éveiller aussi la conscience sur la réduction des déchets et sur le fait qu'on accumule beaucoup de choses dont on n'a pas forcément besoin. Donc là, la preuve, les gens ont amené plein de choses qui traînaient dans leur placard et qui n'avaient visiblement pas d'utilité au quotidien. Donc c'est la première chose, réduction des déchets. Après, c'est aussi créer du lien social parce que finalement, dans cet espace-là, forcément, les gens vont se parler, vont dire « Ah tiens, ça me plaît, ça vient d'où ?» etc. Vont se poser des questions. C'est ouvert. 14h et quelques minutes de retard. C'est chouette. Le flot de visiteurs est impressionnant et le sourire en dit long. Au magasin éphémère, chacun peut repartir avec autant d'objets qu'il le souhaite et c'est ouvert à tous. On peut aussi venir les sacs pleins et faire des dons avant de les remplir de nouveau. De quoi rendre petits et grands presque incrédules. J'attendais avec impatience parce que ce matin je suis venue et j'avais vu, on m'en avait parlé, je savais pas et je voyais en grand marqué magasin gratuit. Je dis magasin gratuit, ça veut dire quoi ça? Je trouve que cet échange est formidable. Parce qu'on va souvent à des ventes caritatives, des choses comme ça, mais là c'est redonner vie à certains objets. Dans l'idée, c'est le côté partage, le côté écologie, le côté tout le monde s'entraide, collaboration, donc je trouve ça génial. On va être en panne de jouets. Eh ben, il y en a dans les vestiaires. J'en ai déjà rempli 2. Un premier succès qui laisse ses créateurs presque sans voix. Le magasin éphémère et généreux sera ouvert les mardis, mercredis et samedis jusqu'au 18 décembre. C'est un gâteau, mais c'est aussi une œuvre d'art. 2079 choux qui n'attendent qu'une chose. Mais lorsque le buffet de vernissage est ouvert, il y a toujours des personnes qui vont aller se jeter dessus et qui vont passer tout leur moment de vernissage à rester faire du mondain ou du social. L'auteur de l'installation, Florent Poussineau, un jeune plasticien qui met la main à la pâte. Il invite le visiteur à goûter et à participer à son œuvre. L'autre, pour moi, est vraiment très important. Le spectateur devient acteur dans cette pièce et va créer, il va même augmenter son statut. J'aime beaucoup le changement de hiérarchie qu'on peut avoir dans des environnements sociaux où chacun va être égaux comme un artisan qui va travailler avec un artiste. Une exposition à déguster jusqu'au 25 janvier. Cette année, c'est le moins que l'on puisse dire, les Anoukis ont vu les choses en grand.
Quand les Esquimaux préférés des Lyonnais transforment la place Bellecour en chambre d'enfant, la statue de Louis XIV prend des airs de soldat de plomb. Quant à ce camion tout droit sorti du musée des pompiers, face à ces géants de 20 mètres de haut, il ressemble davantage à un jouet. Il y a une émotion de voir ces personnages aussi grands. Ah bah oui, quand la première fois qu'on les a vus se gonfler, là c'était waouh. Oui, il y a eu une grande émotion, c'est sûr. Bah, ça faisait un moment qu'on avait envie de les faire sortir des façades et de les faire devenir des héros en vrai, en volume. Et là, c'était l'occasion. Entre les Lyonnais et les Anoukis... Bonjour, bienvenue chez les Anoukis. C'est une histoire d'amour qui dure depuis maintenant 6 ans. Créés en 2008 pour animer des fonds d'écran d'ordinateur, ces petits personnages ont d'abord cartonné sur le web avant de séduire le public de la Fête des Lumières en 2012 et 2014. Enfin, ça nous a un peu échappé, cette histoire-là. La Fête des Lumières est une super vitrine pour des projets comme ça. Et ça nous a fait voyager tout autour du monde. Ça a développé une vraie activité, notamment depuis 2012, où on fait 2 ou 3 spectacles lumière par an. C'est entre un tiers et la moitié de l'activité de l'agence. J'espère qu'on va continuer à parcourir le monde avec ces personnages. Et puis on a peut-être envie, pourquoi pas, de faire un film un peu plus long. Donc il y a peut-être un projet de long métrage. Chaque jour, 2 millions d'émoticônes Anouki sont utilisés sur les smartphones du monde entier. Place Bellecour, l'ambition de nos 2 Esquimaux paraît presque à l'étroit. Le phénomène n'est pas près de se dégonfler. Ainsi s'achève votre édition consacrée à la métropole lyonnaise. Mais l'information continue. Très bonne soirée sur France 3.